est aveugle peut voir ce que le chef de l'État a fait. Vous savez, je suis directeur général de l'AGETUR depuis 1990. J'ai participé à la construction de la cité un peu, mais ce qui est en train d'être fait est substantiel. Dans tous les secteurs, des infrastructures et des réformes aussi qui permettent de changer la mentalité. Et c'est ça également le travail de fond qui a été réalisé. Les populations de Wenki ont connu des décennies de calvaire par rapport au tronçon qui dessert Wenki à Diawere et Kobe. Il fallait 4 heures à 5 heures de temps pour pouvoir aller à Kobe. Aujourd'hui maintenant, c'est une réalité, cette voie est totalement construite. Nous avons totalement confiance en lui. La population de Wenki compte totalement sur le chef de l'État. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans notre commune. Moi, je n'ai jamais vu un président de la République en exercice venir faire le compte rendu. Nous avons des cadres à Wenki, mais nous n'avons pas de cadres dans l'administration. Il a travaillé avec méthode et avec assurance. Et au terme de cette méthode, nous sommes parvenus à des résultats probants. C'est un homme qui ne fait pas de la démagogie. Il pense fondamentalement qu'il y a des localités qui n'ont pas encore bénéficié fondamentalement des infrastructures. Et il a promis que les prochaines réalisations seront les réalisations de ces localités-là. En 5 ans, il a démontré sa capacité à pouvoir réaliser des choses pour le pays. Il y a eu beaucoup de changements à Porto Novo. Si vous allez également à Cotonou, c'est la même chose. Donc je crois qu'il peut tenir ses promesses. À quelques mois de la fin de votre premier mandat, les Béninoises et les Béninois s'accordent à vous porter en triomphe. Car la satisfaction outrepasse les attentes. La construction effective de la voie Zanyanado-Kpaouien d'une distance de 54 km avec la bretelle Kové-Banamé d'une longueur de 12 km offre des opportunités de développement des chaînes de valeur agricoles, commerciales et touristiques. Dans le secteur agricole, la commune de Zanyanado a bénéficié de plusieurs projets. Nous avons aussi bénéficié de l'augmentation de la production et de la productivité de la filière coton à Zanyanado grâce à la facilité d'accès en quantité et en qualité des intrants agricoles. Dans le domaine de l'éducation, votre gouvernement a fait beaucoup d'efforts en garantissant un repas chaud par jour aux élèves du primaire. Dans le domaine de la santé, les innombrables réformes en infrastructure mises en place ne sont plus à démontrer. Nous avions constaté tous et nous avions apprécié pour affecter une mention. Et cette mention, comme vous le savez, cette mention, c'est une mention très honorable. Il a reconnu que le chantier de développement n'a pas encore réellement commencé à Zanyanado. Il a reconnu. Il a entrepris beaucoup de réformes, mais c'est progressivement que toutes les communes vont être impactées. Beaucoup de projets ont été réalisés pour le Bénin. Il a promis continuer ces actions avec la population de Zanyanado pour notre bien-être social. On l'attendait il y a très longtemps. Nous le remercions, nous le félicitons aussi pour les œuvres incommensurables qu'il a réalisées dans tout le Bénin et nous l'encourageons pour la suite. Le chef de l'État a fait un exercice appréciable et apprécié de tous aujourd'hui en nous faisant le bilan de ces 5 ans à la tête de notre État et les projections pour le futur. Nous pouvons être heureux et l'accompagner pour la suite de son quinquennat et aviser pour le reste du temps. L'appui de l'État aux producteurs est de plus en plus visible. Nous avons entrepris des programmes d'aménagement des vallées, des bas-fonds,
pour la culture du riz, la culture maraîchère. Et ici et là, on voit les effets. Le programme qui est en cours et qui va être développé massivement à partir de l'année prochaine. Parce que les divers petits projets nous ont permis d'avoir les données qu'il faut, l'expérience qu'il faut et les éléments nous permettant maintenant de passer à une phase supérieure. Et pour ceux qui font le riz, ils verront bien que notre plan, c'est que le Bénin, d'ici 2022, produise plus d'1 million de tonnes. Nous sommes aujourd'hui à 400 et quelques tonnes, 408, 410 000 tonnes de riz. On va passer à 1 million de tonnes. Donc, tous ceux qui sont concernés verront qu'il y a un programme massif d'appui, d'aménagement des vallées, de fourniture de semences et de fourniture d'intrants en quantité suffisante, en qualité, dans les conditions de paiement les plus faciles pour multiplier par 2, par 3 le rendement et la productivité de nos producteurs dans ce domaine-là. Un homme qu'on met à la tête d'un État qui sait que son mandat va inexorablement vers la fin, se penche sur le bilan et fait ce marathon pour faire cet exercice et essayer de voir quelle est la particularité dans chaque commune à animer, à entretenir, pour que les fils et les filles de chaque commune se sentent réellement engagés dans l'action de l'État. Il faut le féliciter. Et il a eu l'éloquence de nous montrer que là où nous, à Covey, nous n'avons pas encore démarré, que ça a démarré par ailleurs dans le pays. Et lorsque l'on résume en termes macroéconomiques, on sent que tous les secteurs sont effectivement engagés dans le développement. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est d'abord les routes. Il a beaucoup, dans la commune de Covey, travaillé sur les routes, travaillé dans le domaine agricole. L'asphaltage, parce que ça a permis la communication entre plusieurs villes, plusieurs arrondissements ou plusieurs localités. Et jusque-là, nous n'avons pas encore constaté ça dans notre chère commune qui est Covey. Nous espérons, nous l'attendons avec impatience que ce programme-là s'étend vers nous aussi, afin qu'on puisse développer aussi notre coin. Permettez-moi de vous dire que vous êtes un modèle hors pair pour la jeune génération. Je prie, Seigneur notre Dieu, les mains de nos ancêtres, de vous donner la santé. Cette démarche est une démarche de renforcement de bonne gouvernance. En bon pédagogue, il est en train de faire une analyse comparée des promesses qu'il a eu à faire, des engagements qu'il a pris devant le peuple béninois au moment où il a été investi dans ses fonctions et en termes de réalisation, une analyse comparée des prévisions, quand je dis prévisions, des promesses par rapport aux réalisations des engagements pris, par rapport aux réalisations, ce qu'on n'a pas pu faire, d'accord, les difficultés qui ont endigué ça, et le chef de l'État a mis beaucoup plus l'accent sur l'assainissement des finances publiques et leur sécurisation. Sincèrement, la population de Zakota est très émue par rapport à cet exercice de reddition de comptes et la population est sortie massivement et elle a compris que le chef de l'État, en bon père de nation, n'a pas du tout oublié le Zakota. Vous l'avez entendu, il a bien dit que la route attendue par toute la population de Zakota, à savoir la route Zakota-Tindi-Boycon, est déjà programmée et planifiée.